Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge. ACP 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 Soki tokolingana ya solo bana Congo. Oui, c'est vrai. Soki tokosangana ya solo mona bolingo Congo. Kembo kembo na Congo. ACP biso nyonso nsima ya Fachi Beton Fachi Be leader excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka partina yo ACP partina biso ya sika biso nyonso tosangana po totombola partina biso oyo ACP Alliance pour les Congolais mauvais système ACP secrétaire général Charles Moutamutu parti ya bana Congo ndeniye fungoli biso miso parti ya bana mboka biso nyonso toya vraiment ko adere tosunga Kongo na biso ekende liboso molili esili ye ACP ayekopesa ya poli afongoli biso miso po totala l'avenir po totonga Kongo ya lobi bituka nyonso ya Kongo boya po tosangana ye ACP ubangi yo mongala na Equateur okongosa nkuru na chwapa ACP ituri yo manyema na Katanga Maître Mathieu DG Moïse Moupata ACP lokumu ya bana ya mboka Kongo. c'est vrai Yo moto lingaka Kongo pesa maboko tosangana totombola mboka na biso na ACP boboto bondeko bomoko ACP Eponi Ekolo te Congo Central Kinshasa Wango Kasai Oriental Lomami ACP bubusu ola bungo bungo Jean-Tini Ngobila obata bula ola bungo bungo Mwani mbaka omere nana ejaki bungo 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 Loya loya ACP Bambeni membuya ACP Loya 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 Bana ACP biso nyonso na nsima ya son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka José Ngolo le cadet des journalistes na Lualaba au Katanga Tanganyika Sud Kivu na Nord Kivu ACP Abino Maniema Bakuwele Okuwele topesi mokakoswa na Fachi Beton Fachi Be tokosoutenir yo tina suka topesi mpe longonia na armée congolaise ndenge botelemi secrétaire général adjoint Pius Kandolo administrateur Mathieu Mbumba Madame Zahio depuis Paris autorité morale Fachi Beton président. Alors je remercie le président Moufran, l'autorité morale, pour m'avoir permis de faire cette lecture. En fait, c'est l'idéologie du parti ACP qui a été adressée aux cellules de base au niveau de notre pays. Je vais commencer par l'introduction. Pour moi, Jean-Tini Ngobila, les cellules de base sont le cœur battant de notre parti, l'âme vive de l'ACP.
Par votre courage, votre intelligence, votre dévouement et votre sens du sacrifice, vous portez haut les valeurs de solidarité, de cohésion, d'égalité, de liberté, de justice, de démocratie et d'unité qui fondent notre engagement politique. Dans chaque quartier, chaque rue ou chaque avenue, vous êtes des piliers du parti, des véritables acteurs politiques. Vous ne vous contentez pas d'accompagner votre parti. Au contraire, vous l'inspirez, vous le conduisez, vous l'animez et vous le chouchoutez. L'ACP veut bâtir à l'avenir du Congo plus juste, plus équitable et plus prospère. Nous croyons en vous. Nous croyons en votre capacité à participer pleinement à la reconstruction d'un État moderne, respectueux des droits de tout le monde, un Congo qui ne laisse personne de côté, un Congo où le progrès ne bénéficie pas seulement à une élite, mais à toutes les couches sociales résolument tournées vers l'avenir. Continuons à avancer ensemble. Que chaque homme, chaque femme de l'ACP se lève avec fierté, se tienne debout avec dignité et agisse avec conviction en ses capacités. L'avenir de la nation va se construire aussi bien au féminin qu'au masculin. N'hésitez pas à parler haut et fort de notre gouvernance à la tête de la ville, de nos différentes réalisations malgré presque 2 ans de Covid. Alors, on va commencer par l'idéologie. ACP a pour idéologie la social-démocratie. La doctrine des sociodémocrates se base sur une philosophie politique qui cherche à combiner les principes de la démocratie avec les objectifs de la justice sociale et de l'égalité. En deuxième position, les principes fondamentaux. La démocratie. Les sociodémocrates défendent la démocratie représentative et participative avec des institutions libres et indépendantes. Économie mixte. Les sociodémocrates préconisent une économie qui combine les avantages du marché avec une intervention publique pour réguler les excès et abus des capitalistes et protéger les droits des populations. La justice sociale, en troisième position. Les sociodémocrates visent à réduire les inégalités sociales et économiques en mettant en place des politiques de redistribution des richesses en l'État-providence, avec l'État-providence. L'égalité des chances, en quatrième position. Les sociodémocrates défendent l'égalité des chances pour tous, notamment en matière d'éducation, santé, logement et emploi. Les politiques clés. L'État-providence. Les sociodémocrates soutiennent un État-providence qui fournit des services publics essentiels tels que la santé, l'éducation et la protection sociale. Les politiques sociales, en sixième position. Les sociodémocrates défendent des politiques sociales qui protègent les droits des travailleurs, des femmes, des minorités et des personnes vulnérables. En septième position, nous avons la régulation de l'économie. Les sociodémocrates préconisent une régulation de l'économie pour prévenir les abus du capitaliste, protéger l'environnement pour un développement durable. Un progrès partagé. Alors, un progrès partagé désigne un développement ou une amélioration bénéfique qui profite à l'ensemble de la société et non seulement à une minorité. C'est l'idée que les avancées, qu'elles soient économiques, technologiques, sociales ou environnementales, doivent être équitables et inclusives pour que tout le monde en bénéficie, peu importe son origine, sa classe sociale ou son lieu de vie, province, commune, quartier, avenue ou rue. Alors, l'ensemble concret du progrès partagé, l'accès universel à l'éducation, la croissance économique inclusive, le développement durable et, en résumé, un progrès partagé est un progrès inclusif et durable qui vise le bien-être commun plutôt que l'intérêt d'un petit groupe. En conclusion, en résumé, la doctrine social-démocrate cherche à concilier les avantages de l'économie, du marché avec les principes de la justice sociale et de l'égalité en mettant en place des politiques publiques
pour protéger les droits des citoyens et promouvoir le bien-être collectif. Très chers camarades, nous sommes à la croisée du chemin. En tant qu'Assépiens, notre responsabilité est immense. Le peuple attend de nous une vision claire, un projet cohérent et surtout une action résolue pour son progrès. Je vous remercie. Voici les réalisations de notre autorité morale. 1. Construction, réhabilitation et modernisation. Route et les dessins. Long de 6,2 km traversant les communes de Kalam, Mirimiri, Makala, Selemaou, Bumbu et Mongafuna. Route de Kikwiti, longue de 5,3 km traversant les communes de Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Kalamou et Bumbu. Pont Taboulé sur l'avenue Kikwiti, ex-Luanga. Pont Simon Kimangou sur l'avenue Kikwiti. Route Montpellier, longue de 2,7 km traversant les communes de Limete et Lemba. Route de la Paix, longue de 14 km traversant les communes de Limete, Matete, Isenso et Mongafuna. Route Bongolo, reliant l'avenue Kassabou et le rond-point de Yolo médical. Pont Bongolo avec la construction canal en béton à 2 chaussées et une passerelle. Avenue Mongala, commune de la Gambie. Avenue Victoire, tronçon compris entre rond-point Victoire et l'avenue Éthiopie. Avenue Chaba, commune de Kassabou. Avenue Force publique, commune de Kassabou. Avenue du Sport, commune de Kassabou. Avenue Opala, commune de Kassabou. Avenue Birmanie, longue de 4,9 km traversant les communes de Kassabou, Ngirigiri et Bumbu. Avenue Éthiopie, commune de Kassabou. Avenue Makoma, habite aux zones commune de Gagima. Avenue route Segomaf, longue de 15 km, traversant les communes de Djili, Kimbanseke et Mongafula pour déboucher sur la frontière avec la province de Congo central. Avenue Maître Croquet, commune de Djili. Construction de la maison commune de Djili. Avenue Luemba, commune de Djili. Construction de 3 stades, commune de Djili, Pont Kinelenga. Avenue Libération, bétonnage de 300 mètres entre l'avenue Landou et le marché Selema. Avenue Manifeste, commune de Bumbu. Avenue Giringiri, tronçon compris entre Assosa et Libération. Avenue Makanza, commune de Giringiri. Pont Makanza, commune de Giringiri. Pont Boudi assure la liaison entre les communes de Ganyema et Selema. Route Lampe de l'avenue Libération jusqu'au pont de Boudi. Modernisation de la boucle des avenues. Route Wangata, commune de Kinshasa. Avenue Usoke, commune de Kinshasa. Avenue de l'hôpital, commune de la Gambie. Avenue Ngouma dans la commune de Ganyema. Tronçon de Kitango Magasin, route de Matadi. Modernisation de la boucle Lemba. 2 points. Boulevard Salongo Mwambauta, commune de Lemba. 3,980 km. Avenue Biangala, commune de Lemba. Avenue Sefou, commune de Lemba. Avenue Botango, commune de Lemba. Avenue Kassabou, tronçon du boulevard du 30 juin à la place Victoire. Avenue Oshwe, commune de Kalam. Avenue Bozo, commune de Kalam. Avenue Permanence, commune de Kalam. Avenue de la Nation, commune de la Gambie. Avenue Colonel Ebeya, commune de la Gambie. Avenue Chrétien, commune de Kintambo. Avenue Boboliko, commune de Kintambo. Avenue Bangala, commune de Kintambo. Avenue Kouamout, commune de Kintambo. Avenue Tabora, commune de Kintambo. Avenue Lusambo, commune de Kintambo. Avenue Koulumba, située dans la commune de Massina, relie le quartier de Kingawa dans la commune de Limete.
à Massivita, commune de Galema. Route Nzolana, commune de Galema. Construction de la grande route de 60 mètres à la étage de l'école primaire Makelele, Kosbaki, Bandaluma. Bâtiment administratif de l'urbanisme et affaires foncières. Avenue Kouilou, commune de Makala. Direction Croquet, commune de Makala. Réalisation curage à travers la ville de Kinshasa dans son ensemble. Commune Kimwenza, tronçon bypass, commune de Mongafula. Réhabilitation des avenues de la cité Maman Mobutu, commune de Mongafula. Réalisation de l'avenue Kinsaku, commune de Matete. Route Kimwenza, commune de Mongafula. Marché central de Kinshasa avec une capacité de plus de 80 000 places. Construction de marché moderne de Tika. Construction et réhabilitation et équiper plus de 18 formations sanitaires majeures réparties dans les districts de la santé de Kinshasa. Construction de 5 morgues modernes totalisant une capacité de plus de 1200 corps dans la commune de Sélébaou, Gombe, Matete, Kitambo et Manou. Construction de 2 funérariums modernes d'une capacité globale de plus de 1500 places assises à l'accueil des familles endeuillées. Création de 3 nouveaux centres de dialyse et réhabiliter 2 laboratoires de référence. Moderniser la prise en charge des urgences néonatales dans les 6 zones de santé stratégiques. Maternité de Kintambo. Réhabilitation et remise d'importants matériels et équipements. 4 couveuses de dernière génération, tables chauffantes, 3 incubateurs, des dispositifs de photothérapie, des ventilateurs et moniteurs vitaux. Bâtiment rénové et mis aux normes. Hôpital de Kintambo. Construction d'une morgue respectant les normes de 150, les normes 150 en hygiène mortuaire. Construction d'un funérarium de 2 salles de 250 places chacune. Un centre de dialyse moderne est engagé de la construction d'une morgue respectant les normes ISO en hygiène mortuaire. Hôpital Vigana, commune de Limois. Construction d'un nouveau bâtiment hospitalisation. Construction de 2 funérariums de 400 places. Une morgue moderne et une salle d'accueil pour les personnes vivant en handicap. Construction de 2 funérariums de 400 places. Une morgue moderne et une salle d'accueil pour les personnes vivant avec handicap. Clinique chinoise. Construction d'un funérarium moderne et totalement équipé de 1000 places, l'une des plus grands de la ville, et réhabilitation de la morgue. Sélémao, ex-hôpital de sanatorium totalement réhabilité, de la maternité à la salle d'urgence, de la pharmacie, du laboratoire des salles de réunion, de la morgue, installation d'une usine d'oxygène et la réhabilitation du pavillon des prisonniers de Makala. Kingassan, Kimbanseke, achèvement équipé totalement avec les matériaux modernes de la maternité surnommée de la population bijou de Kinshasa. Maluku. Construction de 2 nouvelles maternités de Monaco à l'hôpital général de référence de Maluku 1 et le bureau central de la zone de santé entièrement réhabilité. Construction d'un funérarium moderne à Boum. Construction d'un bâtiment moderne au centre mère et enfants de Boum. Des routes équipées d'éclairage public à travers la ville de Kinshasa dans l'ensemble de ses communes. 3 aménagements et embellissements de la ville.
Partenariat avec l'entreprise OK Blast dans le cadre du projet Kimtoko pour la transformation et la valorisation des bouteilles plastiques. Partenariat avec la société OK Clean pour la collecte et le recyclage des bouteilles plastiques. Partenariat avec la société turque Al Bayrak pour la collecte et l'évacuation des déchets à Kinshasa. Verbalisation des emprises du boulevard Lumumba et intégration des fontaines et autres bancs. Création des parcs d'attractions. Place Wenge, commune de la Gombe. Parc Maman Marthe Kissaou Tshisekedi excusez-moi. Parc Maman Marthe Kassalou Tshisekedi entre 3e et 6e rue unité résidentielle. Parc Wenze Indou à Massina. Parc Ngobila avec 2 canaux en béton et un 2e pont en aval entre les quartiers Matongé et Kaouka. Parc Super Lemba. Parc Kaouka. Embellissement de la place de la gare centrale et décoration de la ville pour les festivités de Noël et de Nouvel An. Embellissement du cimetière de Kintamou. 4. Création. Régie de gestion des marchés de Kinshasa, Regenka. Direction centrale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC. Office de contrôle de l'estampillage de Kinshasa, OSEKIN. Coordination Kinshasa, Bopeto. Coordination pour la promotion des investissements et le suivi des réalisations des projets, COPISREP. Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, APD-NK. Brigade antifraude de Kinshasa, BFKIN. Unité spéciale pour la protection de l'environnement, USPE. Métrokin et Métrobus. Un projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa à travers la réalisation de 300 km de voies ferrées. Santé publique et médecine communautaire. Mise en place de la brigade 3D, désinfection, désinsectisation et dératisation. Arrêté ministériel numéro 077-20.5, ministre national de l'Environnement. Campagne de vaccination contre la rougeole, la poliomyélite, la Covid-19 et autres. Plus de 1 million de personnes couvertes sur 3 ans. Alors, ok, c'est bon. Merci, merci beaucoup, camarades. Malgré que vous avez salué cette partie. Camarade président de la Fédération de France, camarade secrétaire national en charge des Congolais étrangers, camarade vice-président de la Ligue des jeunes de la cité, camarades au cadre du parti, distingués invités à vos titres et qualités respectives, c'est avec une émotion profonde et une joie fraternelle que je prends ici la parole devant vous, ici à Paris, au cœur de cette belle communauté qui, malgré les 8000 km qui nous séparent, demeure intimement liée à la patrie mère, c'est-à-dire à notre Congo authentique. Ils sont liés au Congo et à son destin. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions d'abord remercier l'Éternel, notre Dieu, notre Père éternel, qui a permis que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui, malgré les vicissitudes de la vie, mais
le maître des temps et des circonstances a accepté quand même, dans sa miséricorde, de nous amener jusqu'ici, que son nom soit glorifié. Je tiens également à saluer le travail remarquable accompli par votre fédération depuis un moment. Et je dirais chapeau bas à ce grand comité qui est présidé par notre camarade Moufran. Il est vrai, l'ACP, notre parti, votre parti, il est à la fois jeune, mais il a grandi très vite, il a grandi précocement. Et ça fait la fierté et l'admiration de nous qui sommes membres de ce grand parti, parce que il a grandi dans la lumière du jour, contrairement à l'autre parti, et qui existe depuis des années, depuis des décennies. Et ils ont grandi plutôt dans la nuit. Et forcément parce que nous sommes arrivés en plein jour, ces jours-là c'est le 28 mai 2022, donc ça fait 3 ans, jour pour jour. Et nous avons connu notre sortie officielle, et cette sortie-là, c'est une première pour l'histoire des partis politiques à travers l'Afrique. Notre sortie officielle, nous l'avons faite au stade de parti. Et ce jour-là, c'était plein, le stade était plein à craquer, non seulement à l'intérieur, mais aussi dehors. Y compris les alentours, jusque vers un des trois, même pas le peuple, jusqu'à la victoire. Il y avait un monde fou. Et c'était la naissance des ACP. Nous avons invité les camarades qui voulaient donc participer avec nous à cet événement que nous avons organisé ce jour-là, le 28. Ici, la Fédération de France a réalisé comme une prouesse. Ce n'est pas une première au bout de notre pays ici, en Fatirou. Malgré qu'aujourd'hui, les gens sont pas venus nombreux, je ne sais pas, la mobilisation pose problème, mais vers la fin, je vais vous donner d'autres techniques, comment mobiliser, comment faire appel à nos camarades qui sont disséminés ici à travers la ville de Paris et même en région parisienne ou en province. Il y a des provinces ici qui sont pas très loin, comme en Normandie. Il y a des Congolais qui vivent en Normandie, il y a des Congolais qui sont vers créer là-bas et tout ça. Et voilà, ils sont tout nombreux, c'est question de les sensibiliser et de les mobiliser. Mais je vais ici aussi, parce qu'il s'agit de l'ACP. L'ACP, c'est un parti du Congo. Nous sommes en train de parler du Congo, donc je voudrais faire un petit état de lieu de notre pays. De notre pays aussi, et un petit état de lieu de notre parti politique. En ce qui concerne l'état de lieu de notre pays, je dirais que notre pays traverse encore des défis multiples que vous connaissez. Il y a la consolidation de la paix dans la partie est du pays. C'est un travail qui est en cours. C'est un travail pour lequel le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je rends un hommage le plus déférent, continue donc à se battre pour gagner ces défis-là, les défis de la consolidation de la paix. Il y a aussi les défis liés à la reconstruction du pays, surtout sur le plan
la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. Et ce sont des défis que le gouvernement de la République se bat pour gagner. Mais nous devons garder notre confiance, la vision du progrès que nous portons, nous, ACP, adossé à l'unité et à la solidarité, demeure la clé de notre avenir collectif. C'est important à nous, ACP, des valeurs qui ont les valeurs de la justice sociale, les valeurs de la solidarité, les valeurs également de la démocratie participative et représentative. Alors, en ce qui concerne le parti, comme je commençais tout à l'heure, je vous ai dit que le parti a connu une maturité assez précoce, assez agrandie dans la lumière du jour, contrairement à d'autres partis qui ont grandi dans la vie, parce que nous sommes arrivés après, mais on a des promesses que jusque-là, aucun autre parti n'a pu donc faire, n'a pu réaliser. Depuis l'avènement de la démocratie chez nous en 1991, nous sommes pratiquement le seul parti qui a pu remplir les salles en 2009, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Alors ça nous a valu beaucoup de combats, comme vous le savez, mais on n'a pas reculé, on a continué, au contraire, à Kinshasa aujourd'hui, depuis que nous avons notre nouveau siège bien augmenté. Alors, en ce qui concerne le parti, donc ça fait 3 ans. Nous avons fêté tout récemment les 3 ans de notre existence en tant que parti politique, en tant que plateforme politique. Et ces jours-là, c'était la fiesta, c'était la joie. Les gens sont nombreux. Même la cathédrale Notre-Dame était petite pour contenir ces grands mondes qui étaient venus donc assister à la messe d'action de grâce. Alors, 3 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est pas beaucoup. En les 3 ans, nous sommes allés aux élections, on a pu avoir quelques députés. Au niveau national, nous en avons eu 13. Au niveau provincial, je pense que nous en avons eu à Kinshasa, nous en avons eu 10. Et dans les provinces, nous en avons eu 16 à peu près, donc ça nous fait 26. Nous avons également pu avoir 3 sénateurs. Et voilà, donc c'est un parti qui poursuit donc son cours normal des vies. Et c'est un parti qui a beaucoup d'avenir. Nous avons totalisé les 3 ans, comme je l'ai dit, et entre-temps, nous avions notre siège national à l'été, en face du siège des DPS. Nous avons eu beaucoup de combats. Les gens ont cru que nous étions là pour les concurrencer. Alors que nous nous disions que le fait pour nous d'avoir la même idéologie politique, parce qu'ils sont aussi sociaux-démocrates comme l'ACP, et aussi pour soutenir le même président, le même candidat président, parce que ACP peut-être qu'un dont le nom voilà, c'est né de la carte politique, mais loin s'en faut. J'avais été dans un autre parti par le passé, il s'agit du PPRD, et quand j'ai quitté, il n'était pas question pour moi de continuer à faire des embardés. Aujourd'hui, vous êtes dans un parti, demain, vous êtes dans un autre parti. Alors, avec les amis, nous avons décidé finalement de créer notre parti. Et j'aimerais membre de ces partis. Donc, plus jamais, je vais dans un autre parti. Donc, c'est fini. Donc, j'ai été déjà membre de la parti que j'ai quitté. Et aujourd'hui, je crois que je suis bien où je suis, avec vous tous. Et nous nous sentons à l'aise dans notre parti. Nous allons nous battre
obligation. Voilà. Alors, nous avons jugé finalement de quitter l'unité qui avait été notre siège pendant plus de 2 ans. Et très souvent, on venait nous embêter, et puis bon, des fois c'était la bagarre, et voilà. Donc c'était compliqué. Alors on a jugé bon de quitter là où nous étions, nous sommes allés à Kassabou, sur de la culture. Donc c'est devenu enseignement. À une certaine époque, c'était de la culture. Donc, les villes qui ont, sont plutôt de la culture. Et finalement, c'est devenu enseignement. Enseignement, nous avons inauguré notre siège qui nous appartient à nous, nous ne sommes pas locataires. Nous avons inauguré le 20 du mois dernier, donc le 20 septembre. Et c'était même le jour de mon anniversaire. Donc nous avons fêté 2 événements à vous. Alors c'était un plaisir pour nous. À CP, nous avons un siège, un véritable siège qui fait la fierté de la commune de Kassabou. Et les plus sont là, tous les jours, il y a des gens qui viennent nombreux, adhérer au parti, surtout les gens de Kassabou, les gens de communes environnantes, ils viennent nombreux. Alors, je voudrais ici vous parler un peu de vous. Après avoir fait l'état du parti, ainsi que celui de la nation un peu, je vous ferai, je ne vais pas rentrer en profondeur. Je ne verrai pas ici entre dans les cadres macroéconomiques, pour ne pas frustrer les uns les autres. Donc je me limite juste à faire un état de lieu sommaire en ce qui concerne les pays. Et les pays, comme vous le savez, les pays en guerre, et les gouvernements de la République, ce n'est pas pour en découdre avec les ennemis de la République. Mais vous devez savoir que tout ce qui s'est fait du côté de l'Est, du côté de Gouvernement ou de Bukavu, c'est une stratégie qui vise à balkaniser notre pays. Un peu comme ils ont fait au Soudan. Donc, le Congolais est averti. Ils savent de quel côté ils vont se trouver. Si vous êtes du côté de Goma, c'est-à-dire que vous êtes l'ennemi du Congo. Tous ceux qui sont partis. Comment je le dis sans langage, ce sont des ennemis du Congo. Ce sont des gens qui sont allés pour leurs propres intérêts. Parce qu'un Congolais patriote ne peut pas aller du côté des ennemis, parce que cette mascarade a commencé depuis 1996, donc ça fait 29 ans, jour pour jour. Toujours la même rengaine, les FDLR. Mais ce sont des mesures, donc pour le Rwanda, ce sont des mesures de sécurité qui mettent pour protéger leur pays. Ils agressent notre pays. Même quand vous arrêtez les FDLR, vous les renvoyez donc au Rwanda, quelques jours après, vous les retrouvez encore. Donc c'est un fonds de commerce pour eux. Malheureusement, ça marche du côté de la communauté internationale. Ils ont su, je ne sais pas avec quelle mouche salvatrice les router pour mentir à tout le monde. Et ça marche. Malheureusement, ça marche. Ça marche très souvent d'ailleurs. Mais avec la diplomatie actuelle, incarnée par le président de la République, une diplomatie assez libre, assez agissante, nous espérons que les choses vont aller pour le mieux. Il faut prier pour le pays. Le pays est en danger. Moi, je sens, je vois. Le pays est vraiment en danger. Si nous ne faisons pas attention, on va nous amputer la partie est, c'est-à-dire le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, et même une partie de la province orientale. Et voire même une bonne partie du Qatar. Donc,
Ça serait vraiment dommage, ça serait la honte pour nous. Je ne sais pas comment on va vivre ça. Mais on espère que ça ne va pas arriver, parce que ça serait vraiment la honte. Ça sera très difficile à avaler, de vivre ce que les Soudanais ont vécu. Et ça serait difficile. Moi, je sais, ça sera très difficile. Ok. Alors, chers camarades, vous qui êtes la diaspora, la dernière fois, je vous ai dit, vous êtes les témoins aussi, quand nous nous sommes rencontrés. Et vous l'êtes. Votre rôle est très capital dans l'orientation de notre PLACP. Vous êtes de vrais ambassadeurs du progrès congolais. Grâce à votre intelligence, votre courage, votre dynamisme, vous pensez à votre pays. Vous ne limitez pas seulement à accompagner le parti, mais vous innovez. Vous innovez, vous le conduisez ici. En France, vous l'inspirez également. Et je vois la manière avec laquelle vous chantez l'une partie, c'est-à-dire que vous chouchoutez votre parti, il faut continuer sur cette lancée-là. Comme j'ai dit, vous êtes déterminé possible par votre expérience et votre influence dans vos milieux respectifs. Vous êtes une force que les partis aimeraient valoriser. Alors, comment valoriser cette force-là, qui apparemment est un peu disparate, mais elle représenter une vraie force et une grande force. Parce que le Congo ne pourra pas se développer, le Congo ne pourra pas se développer sans l'apport de cette diaspora. Vous êtes une mine d'or pour notre pays. Quand je dis vous êtes témoignés aussi, vous vivez ici en France, vous voyez comment est-ce que la justice sociale est organisée, la protection sociale également, comment est-ce que tout est réglementé ici, en ce qui est possible pour les Français, mais aussi pour les Congolais, n'est-ce pas? Donc vous êtes des témoins du possible. Alors, nous avons parlé de votre expérience et de votre influence dans vos milieux respectifs. Et c'est une force que vous constituez, ça nous l'avons dit, que nous aimerions aussi valoriser et canaliser au service d'abord de notre parti, ensuite au service de la nation. Comment arriver à cela? Nous allons y arriver. Et pour y arriver, je vous invite donc à renforcer vos réseaux, à travailler ensemble, à partager vos idées et vos expériences, et surtout à investir dans l'innovation et dans la solidarité. Il faut investir dans l'innovation et dans la solidarité. Parce que chaque action que vous allez mener ici va aider le pays à se développer aussi dans son but. Des actions, c'est-à-dire des actions positives. Des actions positives menées en faveur de la population chez nous au Congo va contribuer à l'édification de notre très cher et beau pays. Alors, comment innover? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Comment innover? L'innovation vient avec l'inspiration. N'est-ce pas, Suzy? N'est-ce pas, Angèle? Il faut vous inspirer. Vous êtes des témoins aussi. Donc, vous n'avez pas à voir tout ce qui s'est fait ici, mais c'est fait aussi là-bas.
N'est-ce pas, Hidalgo? Hein? Ce qu'elle a apporté d'un peuple, c'est aussi à la portée d'un autre peuple. N'est-ce pas? On n'est pas beaucoup réfléchi. Ceux qui sont au pays là-bas n'ont pas vu ce qu'ils auraient vu. Ils n'ont pas vu les trains. On a parlé ici des projets métro-kit, c'est un projet qui est ici. Qui initie beaucoup d'autres projets. D'autres qui ont vu les jours, d'autres non. Le projet métro-kit, on continue à se battre pour développer ce beau projet. Il y a encore d'autres projets comme la mutualisation de la garantie locative. C'est un projet que nous avons ici. Avec la clé de la banque de l'habitat. Comme vous savez, l'argent de la garantie locative, c'est l'argent des locataires. Ils vont reçu une garantie qu'ils vont donner à un bailleur. Les bailleurs, aujourd'hui, les bailleurs ont tendance à garder cet argent pour eux. Mais quand le locataire quitte la maison, le locataire, pour récupérer sa garantie locative, doit attendre qu'un autre locataire vienne payer la garantie. Parce que le bailleur a déjà bouffé cet argent. Et quand bien même un locataire arrive, le locataire pour récupérer son argent, c'est toujours la croix et la bannière. Nous avons dit que cet argent-là, dorénavant, ça devrait aller dans une banque de l'habitat. Dans une banque de l'habitat, on mutualise cette garantie locative dans une banque de l'habitat. Toutes les garanties locatives dorénavant allaient payer là-bas. Les loyers également, comme ça l'État a la possibilité de récupérer à la source et de garder l'argent de la garantie locative au niveau de la banque de l'État. La première année, la ville a dédié 15 milliards de dollars. Rien que la première. Mais on n'a pas pu avoir cet argent parce que les Libanais et les Indiens qui tiennent les loyers à Kinshasa ont financé les différentes politiques pour combattre ce projet. La même chose que nous avons connu avec les grands marchés. Et pour les grands marchés, les Libanais ont proposé jusqu'à 2 millions de dollars pour ne pas construire les grands marchés. Ils ont fait beaucoup autour de ce projet, pour la Texano, pour la Saliboué, j'ai dit non, on va construire ces marchés. C'est le plus beau cadeau que j'avais laissé à la ville de Kinshasa et à la possibilité. Donc nous avons finalement construit. Et nous avions l'ambition de construire beaucoup d'autres marchés, notamment beaucoup d'autres grands marchés, notamment à la place de la prison Makala, également à la place de Kamoubout. Vous connaissez le Kamoubout, du côté de l'État. Donc ça a désengorgé et de façon drastique les embouteillages, les trafics dans la ville de Kinshasa. Mais on a raté. Voilà. Donc nous avons été combattus. Moi, personnellement, j'ai plus été combattu par les Libanais, les Indiens qui ont utilisé les Congolais. Aujourd'hui, ceux-là même à qui on mettait l'argent pour aller insulter, les mêmes passent à la télévision, ils se mettent à genoux pour demander pardon. On vu qu'après moi, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, je disais donc pour constituer une force qui est partie aimerait valoriser et canaliser donc, au service de la nation. Les membres de la diaspora, vous qui êtes diaspora ACP, membre de l'ACP France, vous qui êtes membre de la partie des masses, vous ne devez pas souffrir la mobilisation parce que nous avons beaucoup de stratégies au sein de notre organisation qui est Maman Bijou, Maman Sophie, Maman Suffit, connaissent, n'est-ce pas? Connaissent. Alors, pour aller un peu dans le droit dans le sujet, je vous invite tous à constituer des cellules de base. Donc, j'ai demandé tout à l'heure le numéro de téléphone. Je vais moi-même commencer à travailler avec vous. Parce que
fédération de Paris est très stratégique pour nous. Et véritablement stratégique. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je veux vous parler un peu de la structuration et de la discipline du parti avant d'arriver aux stratégies devant aider le parti ici en France à s'agrandir. Je voudrais rappeler ici que notre parti repose sur des valeurs de rigueur, de loyauté et de responsabilité. De responsabilité. Et qu'aucune fédération ne pourra fonctionner durablement sans discipline ni coordination. Donc, il faut respecter vos structures. Je vous invite donc à consolider vos structures du parti au niveau de votre fédération. Alors, pour ce faire, j'ai parlé tout à l'heure de création de cellules. Il faut créer des cellules que au cadre du parti qui vous aide, parce que vous, il y a des hauts cadres, il y a même des membres fondateurs, et vous devez créer des cellules de base. Alors, comme je l'ai mentionné dans mon petit ouvrage, dans les petits dépliants, les cellules de base sont le cœur battant du parti, l'âme vive de notre belle ACP, avec courage, avec l'esprit des sacrifices, l'abnégation et tout. Vous avez la possibilité de porter très haut les couleurs, la flamme de votre parti politique. Alors, pour créer des cellules, je l'ai dit pas seulement à vous, mais je l'ai aussi dit à tous les hauts cadres du parti habitant Kinshasa, y compris à moi-même. Moi-même, j'ai déjà créé ma cellule à moi, de base. Kinshasa, c'est 30 personnes. Et ici, à vous, je vous invite à créer, chacun doit avoir une cellule de 20 personnes. Des réunions. Mensuellement, vous pouvez tenir deux réunions par mois. Sur les 20, peut-être, vous pouvez avoir quelques absences. Mais tenez vos réunions parce que vous devez animer les partis, vous devez conduire les partis. Ne vous limitez pas seulement à accompagner les partis comme vous le faites ici. Il faut attendre que vous voyez les informations pour commenter dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas attendre qu'un des hauts cadres vienne ici à Kinshasa pour vous faire quoi. Non. Vous devez conduire, vous devez réfléchir, vous devez initier des projets et tout ça. On va y arriver, je vais entrer un peu plus tard. Mais en ce qui concerne la création des cellules, moi-même j'ai prêché par exemple, j'ai créé une cellule de base. Et qui connaît le nom de ma cellule? Parce qu'il y a des cellules chez nous, portez le nom. Mardoché. Voilà. Alors, ma cellule, moi, s'appelle Mardoché. C'est un nom qui m'a été inspiré comme ça. Par Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré. J'étais en train de parler avec un des camarades qui s'appelle Kassanda. Je lui ai dit, on va surveiller un peu dans mon quartier, à ma campagne, et je vais essayer de recruter les gens de ma cellule, de me mentionner, et puis on poser des questions. C'est le nom de votre cellule. Il dit, les cellules doivent porter les noms. Elle dit, mais moi, depuis un certain moment, je fonctionne avec l'inspiration. Elle dit, laissez-moi 5 minutes. Et puis, au bout de 3 minutes, il y a une voix interne qui m'a parlé, il m'a approché. Voilà, c'est comme ça que j'ai donné à cette fille-là. Et moi, j'ai des dons spirituels assez forts. On a vu ça avec un suicide. Hein? Lorsque le CGA a fait la mission. J'ai fait ça souvent. Avant, je faisais ça comme ça. Mais j'ai compris que Dieu l'utilise avec force. Et depuis, il marche.
marche bien, hein, il est bien pourtant. J'ai fait ça plusieurs fois, les gens derrière, c'est surtout les gens derrière, les gens qui ont perdu un œil et tout ça. Donc, comme ça, quand je suis tombé malade ici, et que le médecin m'a donné à moi, j'ai dit, là c'est la foutaise. Tu vois, à ce moment même, je savais que j'avais des dons spirituels pour guérir. Mais le médecin était très pessimiste quand on m'a empoisonné et tout ça. Parce que les reins étaient attaqués, le foie, l'estomac, les sangs et tout. Le médecin était dit, non, ça c'est la foutaise, ça mange. Ils ont dit, ils veulent m'opérer les poumons, ils m'ont changé les poumons. J'ai dit, non, ils ne me changent rien du tout. Hein? Alors, on me prenait pour un fou. J'ai dit, non. Après 6 mois après, j'ai dit au médecin, là, bon, on va. Maintenant, mon père dit, non, votre situation est bien. J'aurais accepté cette opération, donc j'aurais trahi à qui j'ai confiance. Alors, celui-là, moi, s'appelle Mardoché. Parce que Mardoché, c'est un personnage biblique que vous connaissez. Il a connu le verbe de l'époque, n'est-ce pas? À mon impact, c'est Mardoché. Aujourd'hui, on va parler en français, on va parler aussi en lingala. Mardoché à mon impact. Il a même failli être pendu, mais c'est Dieu qui l'a sauvé grâce à sa servante, donc Esther, n'est-ce pas? Donc moi, je suis un peu le Mardoché congolais. On m'appelle Vieux Mardoché. Dans vos cellules de base, vous avez tous, vous êtes des leaders d'opinion. Chacun a des amis dans sa commune de résidence, a des amis un peu formés des cellules avec des gens qui sont proches de vous, donc dans votre espace un peu régional. Vous allez pas prendre des gens qui habitent à Bruxelles, ou l'île là-bas, ou du côté de Marseille, hein, ou du côté de Nantes, des gens qui vivent dans votre circonscription, un peu dans votre. Et des gens qui sont dans votre agglomération. N'est-ce pas? C'est beaucoup mieux, vous constituez aussi, vous tenez vos réunions, vous animez votre parti, vous le conduisez, vous l'inspirez. Et vous sacrifiez aussi pour le parti. Vous sacrifiez aussi pour le parti. Alors, pour constituer celui-là, je voudrais aussi à insister sur la participation des femmes. Les femmes, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour la postérité, pour les générations futures. N'est-ce pas? On le fait pour eux, donc ils doivent déjà être initiés. Les jeunes, je ne dis pas les enfants, les jeunes. Donc nous devons donc insister, encourager la participation des jeunes et des femmes. C'est important. Okay. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur la participation des jeunes et des femmes. Et en ce qui concerne votre coordination, votre fédération, il faut maintenir la transparence dans la gestion de vos activités. Et vous terminez, vous faites des rapports à tous les droits et vous envoyez ce rapport à tous les membres de votre fédération. Et il faudrait que vous-même, là, en tant que président de la fédération, vous puissiez aussi avoir votre cellule à vous, que vous allez devoir animer 2 fois par mois. Et si vous êtes empêché, c'est votre vice-président qui va donc l'animer et c'est valable pour tout le monde. Alors je voudrais poser un peu la question ici. Qui est prêt à constituer sa cellule de base? Qui est prêt? Je vois Serge, je vois Enzo, je vois Bijou, Sophie, toi tu as quitté ça. Sophie travaille au ministère, elle est intendante. Elle vous représente bien, hein? Très bien. C'est bon. Angèle aussi. Angèle, vous en avez ça bien la poteau. Il faut avoir une suivi ici. Alors, si toi, tu n'as pas le temps. Mais
Si j'ai le temps. Ah, tu as eu. Alors, moi, c'est quand vous allez constituer une cellule ici, mais aussi votre cellule à Kinshasa, dans votre quartier de naissance, ou bien là où vous avez grandi et tout ça. Et à Kinshasa là-bas, vous pouvez avoir une cellule de 30 personnes. Ici, c'est 20 personnes à Kinshasa. Donc, vous avez une autre base à vous, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez échanger, parler de l'idéologie du parti, parler des acquis du parti. Parce que nous sommes quand même un parti, comme j'ai dit ici, qui a grandi dans la lumière du jour, contrairement à d'autres partis qui ont grandi la nuit. Et ils sont devenus donc des partis mal-être. En dehors des l'IDPS aujourd'hui, à Kinshasa, on peut parler de l'ANCP, qui a des acquis. C'est durant notre gouvernance des 5 ans qui ont arrivé les Covid-19, nous avons réalisé des prouesses. Nous avons réalisé qu'aucun gouvernement, même un dixième, même un centième de ce que nous avons fait, aucun gouvernement n'a pu le faire. Donc voilà. Nous avons des acquis. Alors je vais poser quelques questions. Vous savez que au Congo, nous avons eu à gagner des coupes d'Afrique, des nations. La CAN. Je vais poser ces questions aux dames. C'est celle qui va donner la bonne réponse. Je vais donner un petit prix de 100 €. Là, 100 €. Je vois l'Itaoué est en train de souffler quelque chose. Il ne faut pas souffler, il faut laisser les dames, c'est bon. Il faut que ce soit, pas que ce soit de veille. Voilà, le Congo a gagné la RDC. Il va ma casse. Le gagnant de l'Afrique, combien de fois? Non, non, répond. Il parle de toi. Hein? 2 fois. 2 fois. Bon, bien. La question n'est pas terminée. Là, c'est une sous-question aussi. Voilà. 2 fois. En quelle année? 2 fois. 74. 74. Non, non. Parce que Sophie, toi, tu as ça? Parce qu'il y a Charles. 68, 67. Ah, 68, 74. Il y a plus loin. Ben, tu as joué. J'ai joué. Vous gagnez, hein? Alors, la RDC, nous avons gagné 2 fois la Coupe d'Afrique. Et je vais maintenant poser une autre question, cette fois-ci aux garçons. Alors, en 1968, nous avons gagné cette coupe avec quelques. Citez-moi 5 joueurs qui ont participé, du côté congolais, qui ont participé à cette compétition. 68. 68. 5. Et il y a eu 5 seulement en 1968. 5 €. Ouais. Hein? Ça y est, il est Kalala. Oh, mais pas toi, c'est 2. 1, 3.
Ndaye, c'est 73, 74. Tu connais? Je n'ai pas la réponse. Mais 5 joueurs, c'était 5 joueurs. Bon, maintenant, vous avez joué 74, 68, maintenant 74. 74. Citez-moi 7 joueurs qui n'ont pas participé. 7 c'est bon. Non, tu peux passer même à 4. C'est fini. Oh. J'avais essayé d'abord, non? J'avais essayé d'abord. Bon, mais j'avais essayé. Kembo. Merci beaucoup. Intéresse le carreau. Il avait cité tout le monde, lui là, ici, tout le monde, et il oublie les capitaines. Il a fait, il a cité les capitaines. Voilà. Merci. Alors, un RDC au Congo a eu 2 fois la Constitution. En 1968, pour la première fois, et ensuite en 1974 pour la deuxième fois. Il s'agit là de seule fois où le pays, à travers son équipe nationale, a pu gagner les 2 trophées. Mais pour l'ACP, nous avons gagné beaucoup. Hein? Nous avons gagné beaucoup. On a cité ici des routes comme Elmessa, Kikwit, de la Paix, et Koulouma, Sekobaf, Ombel. Ce sont des routes transformables. Ils n'ont jamais existé avant. Que nous avons construit sur notre mandat et sur les leadership du président de la République. Pour la première fois qu'un gouverneur s'attaque à la construction de routes. Avant, c'était jamais. C'était le gouvernement central. Même l'éclairage public. Avant moi, aucun gouverneur avait acheté des sens la pâte quelque part pour mettre rien. Et on a fait tout ça. Avant moi, aucun gouverneur avait construit un marché aussi petit soit-il jamais. Et nous en avons construit 2 modernes. Et nous avions l'ambition de construire encore d'autres. Bon, Dieu seul sait. Donc ce sont des acquis pour le parti. C'est pour ça que j'ai dit au Congo, en dehors des 8 DPS, il y a un grand parti qui date de plus de 40 ans. On peut citer l'ACP, qui a un bilan à présenter, qui a un discours. Est-ce que nous avons géré? Et nous avons laissé des traces. Et des traces qui sont indélébiles. N'est-ce pas, ceci? Qui sont indélébiles. Vous pouvez dire aujourd'hui, l'ACP, il faut vous en approprier. L'ACP, nous avons géré la vie et nous avons construit ces grands bazars avec 80 000 places. 40 chambres de foire, 670 magasins, 270 des toilettes, 18 banques, avec des espaces, 400 mètres carrés pour les pompiers et 400 autres mètres carrés pour la police. Donc il y a tellement de communautés dans
dans cet espace, dans ces grands centres des gosses. Parce qu'à un certain moment, je disais, on a des solutions dans le pays. Nos femmes, nos mamans, nos sœurs commençaient à aller acheter des boulots dans les supermarchés. Mais nos mamans là qui font du commerce vont vivre les coiffes. Voilà. Donc avec notre vision du progrès partagé, nous avons pu donc réaliser beaucoup d'ouvrages en faveur des zones reculées. Et vous allez voir les avenues que j'ai citées tout à l'heure, donc il y a avec 8 et l'église et autres, ce sont des avenues pour lesquelles nous avons utilisé plusieurs approches combinées. Pour l'église, par exemple, il y a eu l'infrastructure, donc la route, il y a eu l'éclairage public, il y a eu l'électricité dans la maison. Nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités seulement à faire la route, mais nous avons éclairé cette route, nous avons mis l'électricité dans la maison, y compris de l'eau. Y compris de l'eau que nous avons mis dans les quartiers, ils ont pu bénéficier de l'eau potable. Dans la maison, pour régulier, nous avons construit également des puits d'eau, des forages. Nous avons mis des forages. Alors c'est comme ça que dans le commune de Makala aujourd'hui, les maisons de Makala coûtent plus cher que celles de l'État. Oui, bien sûr, parce que sur le technique pas de Makala, là-bas, les parcelles sont un peu plus grandes, et maintenant qu'ils ont les courants, l'électricité, ils ont l'éclairage public, ils ont maintenant des stations d'essence, ils ont de route. Parce qu'on n'a pas seulement régler ça. On fait régler ça, qui cuite, l'embout, de la chose, ça nous avons prolongé, bien nous avons prolongé, et nous avons fait aussi des manifestes, qui venaient à manifester, dans les barbares manifestes. Et toutes ces années, nous avons éclairé. Donc, comme je dis, notre approche était combinée de plusieurs volets. Il y avait donc l'infrastructure, l'éclairage, l'électricité dans la maison, et ainsi l'eau potable. À chaque fois, avant de commencer un projet, et concevoir un projet, nous appuyons donc les gens de la SNEL, ainsi que les gens de la régie des zones qui travaillent pour arriver à faire ça. Et ça marche. Et ça marche. Et nous avons aussi construit des ouvrages de drainage pour les eaux des pluies, les eaux de ruissellement notamment. Nous avons construit des caniveaux que nous avons voulu larges et dégagés, c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit aussi des collecteurs d'eau immenses et au gabarit. Et dans cette partie de la ville-là, vous allez voir quand il y a des inondations, il y a des développements de terre, il n'y en a pas parce que nous avons mis des talus, des périmaçonnés et tout ça, ça a permis à contenir un peu les développements de terre. Ça évite donc les développements de terre. Et c'est ce que nous avons fait. Avec cette approche combinée de plusieurs volets. Les maisons ont pris l'ampleur parce qu'à une certaine époque, à Makala par exemple, la ville tout le monde a augmenté. Les voitures s'arrêtaient vers le pont comme ça là-bas, du côté des Guériguis, et puis bon, Bachon Kogo, sur la malade, Bachon Kogo, même vélo qu'il était, parce qu'il y avait des érosions de plus de 25 mètres de profondeur, il y avait aussi la forêt. Et nous avons construit des routes dans ces conditions-là. Et ma foule, il y avait des foules apparentes, de poubelles apparentes, et puis enfouies aussi sous terre, environ 6 à 7 mètres de profondeur. Et ça, nous l'avons fait.
des maisons au prix de la valeur. Moi-même, comme j'avais compris, j'avais commencé par acheter des maisons à 4 000, 5 000 dollars et tout ça. Aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont vendues à 300 dollars. Ah, des parcelles, hein? Voilà, donc, dans notre vision, donc, nous sommes des Assépiens. Nous partageons donc la vision du progrès partagé. Pour nous, un progrès partagé, comme l'a si bien dit, notre camarade qui a lu la ligne, qui a parlé de la ligne idéologique ici. Un progrès partagé, c'est un projet qui bénéficie à tout le monde. Quand un progrès arrive dans votre pays ou le développement quelconque, qui ne bénéficie pas, voilà, qui ne bénéficie pas à des populations vivant dans des zones pauvres, c'est pas un progrès, n'est-ce pas? Parce que les gens qui restent dans des zones reculées, dans des zones de pauvreté, ils vont développer ce qu'on appelle le coulant, ils vont vous attaquer un jour. Donc c'est pas un développement. Donc vous êtes vous-même là, vous vivez dans la précarité. Vous croyez que non, voilà, vous ici là, vous êtes tout ça, mais les gens qui sont là-bas, ils vont accepter de vivre tous les jours dans les noirs, sans lumière, sans éclairage public, sans électricité, et tout, vous êtes dans le domaine. Ils vont se dire comment vous attaquez, n'est-ce pas? Donc vous vivez dans une précarité. Donc un progrès, pour que ça soit vraiment, ça n'est un, il faut que ça soit un progrès qui soit partagé avec tout le monde. Des progrès qui soient économiques, environnementaux, social et tout, mais s'il n'est pas partagé, c'est un progrès. Si seulement une petite minorité bénéficie de ces progrès, c'est un progrès. Si seulement une petite élite là bénéficie des avancées, donc ce ne sont pas des progrès. Donc c'est de la justice. N'est-ce pas? Nous, dans nos fondamentaux, nous avons comme vision des progrès partagés. C'est très important. Dans mon ouvrage, les progrès doivent être inclusifs. À tout le monde. À tout le monde. Si à Gomé, il y a des marchés modernes, à Bandal aussi, il faut un marché moderne, il faut trouver de l'espace. Par exemple, une commune comme Ngap, il n'y a pas un marché, il n'y a pas un terrain de foot. La compétence en ce qui concerne le lotissement est dévolue au ministre national et en charge donc des affaires foncières. Le gouvernement et le province n'ont pas cette compétence. C'est une équipe énorme, une grande difficulté. Alors, du côté du ministère des Affaires foncières, il travaille avec les chefs de division, avec les chefs coutumiers, mais vous vous rendez compte, dans la mission, dans la déclaration de la globalisation, les chefs coutumiers de la déclaration à l'espace. Donc, vous vous rendez compte, un chef coutumier, à la dit 20 sur 20 sur 20, qui donc les gens achètent, ils ne savent même pas où passer avec une moto, bien à Teki. Et pourtant, en 1950, les colons ont construit des communes comme Guériguéry, Calamou, et tout ça, la TD, vers 1958. Ils ont commencé avec Guériguéry, qu'on appelait Bokassi. Et vous allez voir, les Guériguéry sont des avenues bien larges, bien dégagées. Mais ils sont depuis 25. Ce sont des chefs coutumiers qui font les conséquences. Mais dans notre vision de l'ACP, avant de faire le lotissement, il faut appeler tous les services concernés. Il faut appeler tous les services. Organiser les services sous les bases, notamment l'ONG aux Arabes, l'école maternelle aux Arabes, l'école primaire aux Arabes, l'école secondaire, et ainsi de suite, la station aux Arabes. Ces gens-là, ils ont des enfants qui doivent aller à l'école.
Si l'université est trop loin, il faut prévoir là où sera l'université, là où sera la pharmacie, les alimentations, et tout. Il faut prévoir tout ça. Et ensuite, faire tracer des routes bien larges, comme ils ont fait en 1958 à Guérigué, en 1957 et 1958. Bogassia, c'est-à-dire, c'était la nouvelle vision du colon qui voulait des avenues bien larges avec des maisons de fondaments, c'est tout ça. Des maisons un peu plus grandes que celles des Badalouba et tout ça. Voilà. Cette vision-là, ils ont construit Bogassia, donc Guérigué. Mais où on vit après, mais si on voit ce que nous sommes en train de faire, moi, en mon temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu le chef coutumier, tous les chefs coutumiers de la vie. J'ai interdit cette pratique-là. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes là pour garder, pas pour vendre. Vous n'avez aucun droit de vendre. Mais on ne va pas au Sénégal, il y a des coutumiers. Ils ont des généraux avec eux, ils ont des ministres avec eux. C'est bizarre. Ils devraient comme il faut. C'est bizarre. Ils vendent jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai des gens de ma famille qui me disent: ah, j'ai acheté des mains, tu as acheté ça où? Ah, j'ai acheté où tu veux. Ah! Et les gens, ils font des commerces comme ça. Ils achètent des hectares, et puis ils divisent, ils vendent, et puis ils vendent. Et c'est vrai, hein? Moi, j'ai des gens qui ont fait, je connais des gens qui ont fait fortune avec ça. À celui de hectares, il y a qu'à vouloir faire il y a des kilos. Ah, mais combien d'individus comme ça peuvent faire le lotissement? Hein? Voilà, c'est comme bizarre. Voilà, c'est vraiment très bizarre. Et ça fait très mal. Voilà, je ne vais pas rester longtemps. Je suis passé très mal. Alors, nous avons parlé ici de la transparence par rapport à la gestion des activités. Il faudrait aussi commencer à cotiser. Pas vous ne faites pas de cotisation là-dessus. Vous ne faites pas là. C'est développé. Alors il faut payer ça. Et aussi continuer à travailler avec une collaboration avec la direction nationale à Kinshasa. Il faut continuer. Ok? Avec la direction nationale du parti à Kinshasa. La fédération de Paris doit être un modèle. Un modèle sur le plan organisationnel, parce que vous êtes déterminé aussi. C'est vous qui avez décliné de notre organisation à l'étranger. C'est vous qui êtes notre équipe à l'international. Les 17, je serai à Londres. Et là-bas, c'est vraiment la réforme à Londres. La vie est dans l'ébullition, là-bas, à terrible. Là-bas aussi, on va nous donner un diplôme de doctorat au Noscausa, il est connu aussi pour la France. Aussi à Paris, à Sorbonne, on va nous donner un diplôme aux États-Unis, en Californie, et puis au Cameroun aussi, ils nous ont invités à cause du grand marché. C'est un marché qui est sui generis, qui n'existait pas. À New Delhi, au Cameroun, au Togo. Et là, tout à l'heure, pendant que j'étais en connaissance là-bas, on m'a appelé, Brazzaville aussi. L'université Marie-Famille nous a appelé aussi. Alors, ils sont intéressés à recevoir, pour donner ces diplômes. Alors, depuis un certain moment, je reviens un peu en arrière, désolé, parce qu'on parle ici en toute fraternité, si je me permets de le faire. Vous comprenez, hein? Alors, depuis un certain moment, on reçoit, depuis qu'on a quitté la ville, il y a au moins 67 diplômes de mérite que nous avons reçus. C'est vrai. De toutes les organisations. À Gilles, par exemple, nous avons reçu des diplômes de mérite, des prêtres. De tous les prêtres de Gilles, nous avons remis un diplôme d'honneur de mérite. Nous avons remis également, il y a une autre association Gilles Boko. Nous avons remis aussi un diplôme de mérite. Et puis,
la notabilité des Djibouti. Ils ont fait de moi les notables d'honneur, le président de tous les notables, ils ont fait de moi le président de tous les notables de Djibouti. Donc, là, les problèmes, j'y vais et tout ça. Donc, je suis devenu, et puis ça me plaît. Les gens, ils sont sympas là-bas, tout ça, vous discutez, vous rigolez. Ce sont des petits problèmes. Hein. Il faut m'asseoir, moi, ça me va, il m'appelle, je vais là-bas, je règle les problèmes. Et il m'écoute. Ça marche bien. Ça marche bien. Je suis bien dans ces rôles. Hein. Ils sont des camarades. Il y en a qui s'appelle Kimbaou. Il a souvent des frères, c'est pas vrai. Il s'appelle Kimbaou et sa fille s'appelle Kibavi. Alors voilà. À Djib, là-bas, c'est un cas, parce qu'à Djib, nous avons construit une route de 16 km, la route de Sekomaf, nous avons construit le boulevard Lema, qui va jusqu'à Kimatseke. Nous avons construit la maison communale de Djib, parce que depuis 1958, Djib avait toujours été locataire des privés. Donc c'est un autre avènement que nous avons pu construire. Et nous avons construit 3 stades modernes, avec des pistes d'athlétisme et tout ça, avec l'espace de jeu pour les femmes, notamment pour les amours, et avec un autre espace pour les arts martiaux, pour les garçons. Et là, je suis un peu un modèle en Djib. Je suis un peu comme un prince. Le prince de Djib. Alors, depuis, ils sont très contents de moi. En Djib, depuis qu'on a commencé à redynamiser les partis, en Djib, ça fait 800 et quelques cellules que nous avons créées en si peu de temps. Et du côté des Kimbatseke, il y a au moins 1400 cellules en 3-4 mois. 1400 cellules. Donc ça marche vraiment à l'Italie. Rien que des cellules de 30 personnes. Et l'objectif pour Kimbatseke, parce que c'est la grande population, de plus de 2 millions de personnes. Il s'agit ici de stratégie interne, il ne faut pas oublier ça. Parce que quand vous divulguez ça, j'ai vos concurrents qui auraient l'habitude de développer, même dans la bêtise, je les ai fait la même chose. Alors, Djib, je disais, on a fait réunir 700 cellules en super temps. Les nouvelles cellules, avant il y en avait d'autres, c'est déjà Kinshasa place. Mais dans une certaine mesure. Après, Kinshasa c'est Kinshasa place. Mais ça sera de façon exponentielle. Donc ça sera vraiment de façon exponentielle. Comme il dit Sozo, l'apothéose, ça sera autre chose. Nous en avons des secrets, nous savons comment s'y prendre et nous sommes déjà en train de nous organiser pour ça. Et nous organiser pour ça. Donc vous, ici, à Paris, faites la même chose. Je ne voudrais pas qu'on dise là-bas, à Paris, il y a un parti là-bas et tout ça, qui vous donne les pions. Non. Moi-même, je vais prendre mon téléphone, je vais interagir avec vous, je vais vous pousser à organiser aussi des bases. On va avec votre fédération, donc le comité, faire les suivis. Moi-même, je ferai aussi des suivis. J'ai vu aujourd'hui que vous avez du mal à mobiliser. C'est d'habitude, vous êtes nombreux. C'est une question aussi de stratégie. Il faut que je vous donne cette stratégie-là qui participe avec vous à la stratégie de mobilisation. Vous allez voir que la prochaine fois, ça sera autre chose. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Applaudissez. ACP, viva! ACP, viva! ACP, viva! 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 Chantilly Gomila, autorité morale, Fachi Béton, président. Vraiment, te remercier, autorité morale, pour le temps Oyo. Je crois que ce n'est pas facile et puis c'est une chose pour nous. Tous au moins tant pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, veuillez nous excuser parce que réunion où ils allaient être beaucoup plus stratégique, mais
Donc on va éviter, je crois que vous faites déjà d'office partie de notre parti politique, parce que moi, la méthodologie, il y a Maman Molicho qui a pris les notes, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés à CP, la CP, qui est un parti d'avenir pour le Congo, veuillez vous inscrire et adhérer à ce grand parti. Vraiment, nous vous en remercions très sincèrement. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps, mais cela a été dû peut-être à transport, église et autres. Nous sommes arrivés à la fin presque de notre rencontre de ce jour. Et il reste juste une petite collation. Et c'est pendant la collation qu'il y aura échange entre l'autorité morale et quelques membres qui voudraient peut-être poser des questions. Et je vais commencer d'abord, si vous me le permettez, autorité morale, de poser la question de la fille qui venait de partir, la camarade. Elle a dit, comme elle est partie, elle va travailler, peut-être elle pourra suivre la vidéo. Question de Zalaki Congo, elle a entendu tout ce que vous avez fait dans la ville province de Kinshasa. Mais regret d'ailleurs, Zalaki, par rapport, à part les routes que vous avez pu construire, pourquoi vous n'avez pas pensé au cimetière? C'était très bien, oui, elle a dit pourquoi vous n'avez pas pensé au cimetière et pourquoi, sa plus grande question, pourquoi vous n'avez pas souhaité continuer de rester sur la tête, à la tête de la ville de Kinshasa. Voilà, c'était ça sa préoccupation. Alors je ne sais pas, elle va suivre ça. Oui, on va suivre, c'est ça. Si on dit des choses ici, je ne parle pas que... Non, on va gérer ça, Ok, je pense que vous avez suivi à travers les médias tout ce qui est arrivé ce soir. Et puis, durant notre mandat, le gouvernement central ne nous a pas soutenu comme il fallait parce qu'on avait des projets assez ambitieux. Des projets comme celui de Métro Kinda, c'est un projet pour lequel on ne sait pas jusqu'aujourd'hui, mais c'est un projet qui va se réaliser. Le président de la République en son temps avait ordonné à son ministre des Finances de nous donner 20 millions de dollars, mais cet argent fut donné plutôt à la BESCO. Et cet argent avait disparu. Les 20 millions de dollars devaient nous aider à commencer l'amorce. C'est-à-dire à débarrasser donc des entreprises publiques, des entreprises, des gens donc, qui avaient construit sur la prison de la voie ferrée, et aussi les exproprier, les indemniser et tout ça. Ces gens-là avaient été indemnisés. Et si les projets ont connu de retard, c'est à cause de ça. La libération des emprises. Le projet Métro-Kim, c'est un projet multimodal. C'est un projet qui intègre la trilogie train, bus et taxi. Et c'est comme ça, ainsi de suite. J'avais créé, donc j'avais lancé un taxi Yango, Ocha et puis X Express. X Express. Donc, le train prend au passage 400 à 450 personnes. Les passagers arrivent à la gare. Ils sont relayés, donc ils prennent les trains pour aller. Donc, ceux qui habitent à proximité de la gare peuvent aller à pied. Ceux qui habitent un peu loin de la gare peuvent prendre les bus. Quand ils n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre les taxis, ils prennent le bus. Ceux qui ont suffisamment de moyens prennent donc les taxis. Donc, le projet multimodal intègre la trilogie. Train, bus et taxi. Mais un projet, un investissement structurant qui pouvait aider la ville à se débarrasser des embouteillages. Mais on ne sait pas. Les partenaires aujourd'hui sont prêts. Il y a des entreprises qui ont gagné les marchés. Et dans 2 semaines ici, on va avoir un événement important. Malheureusement, je ne serai pas là, mais le président ne sera pas là. J'ai suffisamment parlé de ce projet. J'ai décidé vraiment de monter au créneau pour rappeler tous les jours, j'embête. Je connais les gens qui bloquent le projet. Et les gars
tirer dessus. La bêtise dans ma sens. La bêtise dans ma sens. On les menace, il faut laisser ces projets. Parce que ce garçon-là, c'est lui qui m'a amené les projets. C'est un garçon qui a travaillé en Pologne, il a travaillé dans une société de chemin de fer là-bas, il a une grande expérience. Quand il m'a approché avec ses projets, j'ai fait un peu d'italien, au français, au chinois. Et lui, il nous a amené aussi des Polonais. Et c'est comme ça que nous avons travaillé les études techniques, nous avons travaillé sur les études d'impact environnemental, nous avons fait la sous-traitance. Tout est nickel. Toutes les banques sont prêtes à financer ces projets. Mais il faut libérer les emprises. Libérer les emprises, c'est un problème. La même chose, on a connu beaucoup de retard avec le projet Albarak parce qu'il fallait libérer les garages de l'hôtel de ville. Et quand on ne libérait pas, on était obligé de construire un garage. Pendant ces temps, les Turcs sont restés au moins 8 mois. Après, il faut le faire. Donc tout ça, c'est des problèmes. C'est compliqué. Pour libérer un garage, c'est un problème. C'est l'époque du président Kabila. Le président Kabila avait pris le garage de l'hôtel de ville. Alors les autres présidents actuels, pour libérer ces garages, les présidents ont donné l'ordre qu'on puisse libérer. Mais ils sont allés m'accuser là. Mobila a le président de la garage. Mais c'est les garages de l'hôtel de ville, on doit entreposer du matériel important pour la ville. Donc tout ça aussi, c'était un problème. J'ai dit, c'est pas ça. Voilà, donc voilà. Et finalement, ça a pris beaucoup de temps. Et quand le matériel arrive, bon, j'arrive à la fin de mon mandat, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Dans les 120 engins qui arrivent pour la salubrité, qui ont coûté 13 millions de dollars, avec du matériel, des tenues, des postes, des poubelles pour toutes les rues. On fait un plan opérationnel, on laisse à notre successeur, et puis bon, et moi j'avais compris ça avant, parce que avant, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais acheté des camions balayeurs, et tout ça, des camions poubelles là, pour la ville. Mais quand les camions arrivent, j'ai tiens une réunion avec le chauffeur, j'ai dit bon, ah ouais, ils ont mis tout Basika et tout, bah, faut un peu se moquer, beaucoup si faut la bozoki, la pêche clé à réserve. Ok. Ils sont partis le premier jour, ils ont perdu la clé, il y a un des gars qui avait perdu la clé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le volant, un véhicule tout neuf. Il dit ah bon, c'est comme ça. Et donc il faut prendre l'opérateur qui a une expérience avérée en la matière. Donc nous, à l'hôtel des villes, j'ai compris qu'on n'avait pas vocation à gérer donc ce genre de choses. Mais voilà, mon successeur arrive et lui il fait partie de ces gens-là. Je pleure tous les jours. Pour ramener ces gens-là, ça m'a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et le président Erdogan qui arrive au Congo pour la première fois, vous voyez, quand il me voit à l'aéroport, il me tient comme ça. C'est pour ça parce que quand il arrive à tout ça, et dans la vie comme ça, il dit à son homologue, le président de la République, il dit ah, mais je vois que votre vie est ça. Je vais vous recommander ma entreprise. Et le président lui dit ah, tiens, mais mon gouverneur va souvent chez vous. Il va souvent à Istanbul là-bas, il est en contact avec l'entreprise. Quand on va l'appeler, il va nous dire qu'il s'agit de quelle entreprise. Alors quand on m'appelle, je donne le nom de la société Albarak. Il dit bon voilà, c'est la société que je voulais vous recommander. Et le président a soutenu aussi le projet. Notre successeur, il est chassé. Le président il explique au président Félix que c'est ces gens-là qui nous ont aidés dans la sécurité, à Istanbul, à Ankara et tout dans toutes les grandes villes. Une entreprise qui fabrique elle-même les engins. Les engins que nous avons importés là, elles sont fabriquées par l'entreprise là-bas. Une entreprise d'événements. Donc quand je pense à ça, ça fait mal. Bon, vous voulez faire mal. Voilà
Alors, l'autre question était quoi? Non, je crois que, Président, parce qu'il y a des gens qui vont partir, nous on va rester juste après. S'il y a non, il y a une question. Non, c'est ça la question, vous venez de répondre de la suite. Bon, en ce qui concerne les cimetières. Oui, exactement. Les cimetières, nous avons embelli les cimetières de Kitabo et nous avons donné aussi licence à une entreprise là-bas, à une entreprise locale pour construire un cimetière. Mais dans tous les cimetières, la ville a toujours été partie prenante, même entre ciel et terre. Entre ciel et terre, vous êtes nulle part. Tous les cimetières de Kinshasa, la ville est partie prenante. Il y a des recettes qui sont de l'ordre de 20%, des choses comme ça. Mais la ville, je ne pense pas que vraiment la vocation de commencer à gérer un cimetière. Il faut passer par les opérateurs qui ont une expérience avérée en la matière. Je pense qu'eux peuvent le faire bien, peuvent le faire mieux que nous. Et si on s'y met, nous, l'État, ça sera le grand modèle des ordres. Nous l'avons vu avec la sécurité, avec l'équipe Kinshasa-Compéto. Les chauffeurs, comme ils sont les chauffeurs d'État, le plus important pour eux, c'est de cannibaliser les engins. Donc, il y a pièces, il y a une pièce, on n'a pas cette vocation-là de gérer. Et moi, je ne pouvais pas accéder à ça. Voilà. Applaudissons très fort pour le comité moral. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre rencontre de ce soir. Et il y a la camarade Sophie qui voulait remercier l'autorité morale pour son élévation. Je crois qu'elle a été. Mais je crois que si vous avez une minute, juste une minute, plus de temps, de le dire brièvement. Chers camarades acépiennes et acépiens, mesdames et messieurs, c'est avec un cœur rempli d'émotion, d'humilité et de reconnaissance que je prends la parole en ce jour solennel. Recevoir une telle marque de confiance de la part de notre autorité nationale, son Excellence Jean-Tini Ngobila-Mbaka, est un honneur immense et signe fort de la fraternité politique. Camarades présidents, à travers la nomination des membres de la diaspora ACP France au sein du cabinet du ministère des gens, familles et enfants, vous venez une fois de plus de démontrer que l'ACP est un parti gauche, un parti du peuple, un parti qui ne laisse personne de côté pour s'offrir. Sous votre leadership, chaque Congolais, où qu'il soit, trouve une place, une écoute et une espérance. Mais permettez-moi en ce moment particulier de vous adresser aussi nos félicitations les plus sincères pour toutes les réalisations accomplies sous la vision éclairée du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant votre passage à la tête de la ville de Kinshasa. Hier, certains vous avez mal compris. Aujourd'hui, vos œuvres parlent d'elles-mêmes. Les routes, le pont, le marché moderne, la salubrité, la sécurité, tout cela témoigne de votre engagement pour le bien du peuple. Et aujourd'hui, le peuple a compris. Ceux qui doutaient hier vous demandent pardon aujourd'hui. Parce que vos actions ont parlé plus fort que les mots. Honorables sénateurs, courage et persévérance. Continuez sur cette voie, celle de servir du progrès et de la dignité. Vous incarnez cette nouvelle génération de leaders qui bâtissent avec foi, avec cœur et avec conviction. Nous, membres de la diaspora, nous sommes fiers de marcher à vos côtés. Nous voyons en vous un modèle, un guide, un homme d'État qui croit en la force du peuple et à la justice sociale. Votre confiance à notre égard est pour nous une mission, celle de servir avec loyauté, d'honorer votre vision et de faire rayonner les valeurs de l'ACP, solidarité, équité et progrès partagé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sagesse et longévité dans votre combat pour la nation. Vive l'autorité morale Jean-Tini Ngobila-Mbaka
Vive le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision de l'unité nationale. Vive l'ACP, parti d'engagement et de gauche et de solidarité. Vive la RDC, notre fierté commune. ACP, viva! Viva! Au sein du comité au niveau des Kinshasa dessus, elle est secrétaire. Non, elle est secrétaire adjointe. Genre et famille. Donc, Nazali Maman Labisso a voulu pour remercier mon conduit dans à Moussala au niveau du ministère. Parce que le président a oublié de vous dire qu'au sein du gouvernement, nous avons un ministère, c'est une dame. Elle vient de l'Ituri exactement, c'est ça, président. C'est la haute. Donc, on a quatre gouvernements, tout ça, le ministre. Donc, voilà, maman Sophie, Azui Moussala. Donc, il y a un dit pour remercier mon conduit, la reconnaissance. Voilà. Sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous mettre debout. En attendant, partage à moi mon Kézali, mon Kodjabinova Dawana. Mais avec tout le respect, je vais demander à notre autorité morale, qui désormais sera appelé Papa Mardoché, parce que nous allons demander au vieux Mardoché de nous faire une prière, parce qu'il est ce dernier inspiré par Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir de prière. Donc nous pouvons nous mettre debout. J'aurais voulu que vous priez pour moi. Non, mais nous voulons que vous priez pour moi. Ok. Comment ça va? Ok. Amen. C'est notre Dieu. Voici procéder devant toi pour t'élouer, te glorifier, t'adorer, car tu es notre Dieu. Tu resteras Dieu. Tous les mots est entre tes mains. Et ça restera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Nous te prions, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu fais tellement de merveilles dans notre vie. Regarde, depuis le matin, nous sommes levés, et les souffles de vie dont nous disposons viennent de toi. Il est renouvelé chaque instant, chaque seconde par toi-même, et tu es sur nous. Beaucoup aujourd'hui ont terminé leur vie dans les cimetières, dans les hôpitaux, dans les morgues. Mais nous, par la grâce, nous sommes ici. Nous ne méritons pas plus que ceux-là qui sont partis, qui nous ont laissés aujourd'hui. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce. Et sans toi, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, nous venons de terminer cette réunion avec allégresse parce que tu nous as assistés. Tu as dit dans ta parole que quand 2, 3 sont réunis en mon nom, tu es là. Tu es là, tu exauces la prière. Et nous te prions, nous te demandons d'exaucer notre prière. Et nous te prions de veiller à ce que chacun d'entre nous, chacun de nous plutôt, puisse rentrer à la maison tranquillement, sans être coincé, ni dans les embouteillages, ni dans des problèmes, dans des troubles, des consorts. Éternel notre Dieu, veille à ce que chacun rentre chez lui tranquillement à la maison. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Alléluia, Père éternel, et merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge.